Konnichiwa les mythos. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mythologie japonaise. Le Shinto, tout d'abord, la religion ancestrale des dieux ou des esprits de la nature, les kami. On raconte qu'au tout premier temps, deux d'entre eux s'unirent pour créer le monde et les créatures qui l'habitaient. Mais parce que Madame avait causé la première, ô crime de lèse-majesté, eh bien ils créèrent des monstres. Alors ils remirent le couvert. Cette fois-ci, c'est Monsieur qui causa le premier. Et comme par hasard, pouf, création des premières îles du Japon. Bonjour la misogynie, déjà à l'époque. Naquirent de leur union d'autres kami, jusqu'au feu, qui brûla entièrement sa mère et la consuma de l'intérieur. Elle mourut dans d'atroces souffrances et hurla de douleur. La pauvre! Son mari, inconsolable, tua son fils et partit directement dans les entrailles de la terre, les enfers. Et il avait presque réussi le bougre, alors qu'il tenait par la main sa bien-aimée et qu'ils allaient bientôt sortir ensemble de la grotte dans une totale obscurité. Il vit les premières lueurs du jour et il eut le malheur de se retourner pour contempler son amour. À se demander si les Japonais ne connaissaient pas Orphée et Eurydice. C'est possible. Par contre, la suite, c'est pas terrible. L'horreur! Devant lui, le visage complètement décomposé et brûlé de sa dulcinée, ce qui le fit hurler de frayeur. Et tout courageux qu'il était, il s'enfuit sans demander son reste. Sa femme, furax de sa réaction, le poursuivit pour le zigouiller. Mais lui, plus rapide, et parce qu'il avait pris ses jambes à son cou, referma l'entrée de la grotte avec un gros caillou, enfermant sa belle, devenue moche, à tout jamais dans les profondeurs de la terre. C'est triste. Et après ça, monsieur ne trouvera rien de mieux que de se foutre à poil et plouf, directement dans la flotte pour se laver, oui parce qu'il se trouvait sale. Et de ses fringues et de tous les bling-bling qu'il avait sur lui, naquirent plein d'autres kami. Mais de son propre corps naîtraient bientôt les trois principaux. De son œil gauche, tout d'abord, sa propre fille, qui devint le soleil, accessoirement la divinité suprême du pays, rien que ça. De son œil droit, son fils, qui devint la lune. Et enfin, de la morve de son nez, son petit dernier, qui devint le dieu des trompettes, des tempêtes, par la suite. D'autres kami virent le jour, terrestres ceux-là par contre. Ils s'unirent à leur tour et procréèrent jusqu'à l'avènement du premier empereur historique et légendaire. Oui, car figurez-vous que les Japonais considèrent encore de nos jours que leurs souverains sont les descendants des kami. Pourquoi pas? Imaginez si on avait fait la même chose chez nous, en France. Eh ben, ça voudrait dire qu'on aurait Adam et Ève qui auraient créé le monde, les dieux, puis leurs rejetons, les tout premiers rois de France, et que le soleil serait notre dieu à tous. On rêve donc de Clovis Ier du nom, en passant par Charlemagne à Louis XIV, qui, je le rappelle au passage, était surnommé le roi soleil, ça ne s'invente pas, jusqu'à Louis-Philippe, tous auraient été considérés comme des descendants divins. Et nous, les hommes, qui les avons exterminés ou écartés du pouvoir pour prendre leur place, bien évidemment, eh bien ça voudrait dire que tous nos dirigeants, de Napoléon à Macron, seraient devenus les nouveaux dieux de la France. Tout simplement. On hallucine.